Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le dimanche 14 novembre 2021. Au courant du premier semestre de cette année, le Pentagone a relâché publiquement un certain nombre de documents secrets concernant des véhicules volants qu'il ne sait pas identifier. Il a produit aussi un rapport à la demande de Donald Trump avant que celui-ci quitte la fonction de président des États-Unis d'Amérique, qui a été présenté aux parlementaires américains. Une partie de ce rapport a été rendue publique et ce rapport a été largement commenté dans la presse internationale et en France en particulier par France Inter, le journal Le Parisien et Paris Match. Toutefois, je n'ai pas lu de commentaires de journalistes vraiment très intéressants à ce sujet, et il y a aussi de quoi s'interroger sur le comportement de certains journalistes de la grande presse, dont on peut saluer toutefois l'effort d'information dans ce domaine, si maltraité par la grande presse en France. Alors, les objets volants qui ont été filmés par des militaires du Pentagone sont de différents types. Il y a par exemple des films sur deux objets qui circulent abondamment sur Internet. Le premier concerne un ovni triangulaire vu à San Diego, ça veut dire Saint-Jacques en français, la ville, donc en 2019. Un autre objet, lui, est une sorte de petit disque sombre ou noir qui a été filmé par des marins de l'US Navy en mission et qui se trouvait au-dessus de l'eau. Il a fait certains mouvements que l'on peut observer très nettement sur leur caméra, et puis il a soudainement plongé dans l'eau. Alors, un crop circle, il y a quelque temps, cet été, je vous en ai déjà parlé, a été signalé à Sandal Castle, près de la commune de Sandalmania, au Royaume-Uni, le 16 août de cette année. Ce crop circle ressemble avec beaucoup de précision à une étoile telle que celle que l'on peut voir sur le drapeau des États-Unis d'Amérique et qui représente chacun de ces États. Cette étoile correspond aussi au grade des généraux selon moi. Je vous rappelle le contexte, un château en ruine dans le fond qui est un lieu touristique. Donc le château évoque évidemment avec sa tour effondrée ici la défense. Ce crop circle comporte également 5 disques de couleur claire et j'ai commenté tout cela dans une vidéo que je vais présenter en écran de fin et que j'ai publiée très récemment. Ici, je vais ajouter surtout des compléments d'information à cette vidéo. Le tout est analysé encore plus en profondeur dans un article important qui sera présenté dans le dossier de cette vidéo sur mon blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres, le blog OLCPIE. Ce crop circle, selon moi, avec un pourtour que je n'ai pas dessiné mais qui est présent ici sur un schéma que je vais vous montrer ensuite, est une réponse des êtres extraterrestres gris apocalyptiques, pro-Jésus donc, aux récentes déclarations très modérées du Pentagone, car le Pentagone ne dit pas qu'il dispose de preuves que ces objets volants sont d'origine extraterrestre, mais le Pentagone ne dit pas que ce n'est pas extraterrestre non plus. C'est-à-dire qu'il affirme que c'est toujours en cours d'analyse et qu'il ne sait pas les identifier comme des technologies qu'il connaît en provenance d'autres pays que le sien.
Et en particulier, il émet l'hypothèse qu'il y a des supersoniques, éventuellement inconnus, qui sont fabriqués en Russie ou en Chine. Or, les ufologues et de nombreux témoins nous informent, et certains services même de renseignement qui relâchent des informations, comme au Royaume-Uni et dans certains autres pays. Donc nous sommes informés petit à petit qu'il y a des objets volants d'origine inconnue et beaucoup de personnes considèrent qu'il y a des intrusions extraterrestres. Je ne vais pas redétailler tout cela. Le crop circle de Sandal-Cassel, que signifie-t-il? Voilà ce qui m'intéresse ici de vous dire spécialement. Eh bien, il contient des éléments codés en morse, ce code employé beaucoup par les militaires. Alors le code morse, ce sont des traits et des points, l'alphabet est codé, les chiffres sont codés et il y a quelques autres signes codés. Là, il faut savoir que le point correspond à la lettre E. Il faut savoir que le tiret correspond à la lettre T. Alors, sur cet autre schéma, ce crop circle, ici, présente un pourtour avec des segments, 2 segments d'égale longueur, toujours, 10 au total, entre chaque pointe de l'étoile. Un segment peut correspondre à un trait, et donc un trait, ça donne la lettre T. Donc nous avons une idée très simple des points des traits, la lettre T, la lettre E, cela donne extraterrestre. Nous avons ici un retour possible avec l'OVNI qui a été filmé par les marins de l'US Navy. Et le film a été rendu public par l'US Navy, donc dans le cadre de ce rapport pour les parlementaires du Pentagone. Ce disque, quand il a été filmé, a produit des mouvements horizontaux comme ça. La caméra elle-même des observateurs, les militaires, comporte des T. 1, 2, 3, 4. Et puis au centre, il y a des angles comme ça qui peuvent se rapprocher pour former un petit rectangle blanc qui verrouille la cible. Pas pour lui tirer dessus, mais pour le visionner. Et ce disque donc fait des mouvements horizontaux, pratiquement à la hauteur des T qui sont couchés, les deux T à droite et à gauche. Et puis soudainement, quand il a été verrouillé, il bouge un peu et il plonge dans l'eau, ce qui surprend les observateurs. Donc il indique aussi la verticale. Ici, à la verticale, on a un T. Un T majuscule, ça s'écrit avec un trait horizontal et un trait vertical. Donc on a ici les deux éléments, très simples, dans le mouvement de l'objet qui représente le T. Mais l'objet lui-même est un disque, et je vous ai expliqué à l'instant que le point, qui peut figurer aussi un disque, le point noir, un disque sombre, signifie la lettre E. Donc, je pense tout simplement que cet objet a voulu signifier en code morse aux marins, en les manipulant avec humour, également extraterrestre. Le Pentagone ne sait toujours pas nous dire si c'est extraterrestre. Je vous laisse juge de tout cela avec les explications que je viens de vous donner. Alors, le crop circle de Sandalmania comporte d'autres messages que vous pourrez découvrir en lisant mon article et que vous pourrez découvrir en voyant la vidéo que je vais présenter en écran de fin. Cette vidéo, je le signale aussi pour vous, elle comporte notamment une grande playlist avec beaucoup de films très intéressants d'ufologie et puis une chanson de moi parce que cet été, avant le crop circle de Sandalmania, j'ai chanté une chanson qui s'intitule « Je vois un beau château en ruine ». Je l'ai composée, musique et texte, et elle a été publiée sur une chaîne d'art et de nature que j'ai également sur YouTube. Je pense que les extraterrestres Jésus, auteurs de ce crop circle, donc, ont également, parce qu'ils sont très irrités par mon travail de lanceur d'alerte et mon travail artistique, je pense qu'ils ont fait leur crop circle aussi
près de ce château en ruine en pensant à moi pour essayer de me leurrer et puis de me narguer. Alors, d'autres choses ici que je n'ai pas dites dans la précédente vidéo peuvent être dites, dont une qui est vraiment très importante et élémentaire pour vous. 5 points en morse, ça signifie le chiffre 5. C'est le seul chiffre qui n'est codé qu'avec des points. Sinon, tous les autres chiffres sont codés avec un mélange de traits et de points ou seulement des traits. Donc, on a voulu, selon moi, coder tout cela en morse. Alors, toutes les deux points de l'étoile, il y a 2 segments. Chaque segment signifie un trait. Un trait, 2 fois, c'est la lettre M. Nous sommes au Royaume-Uni. Et le M associé au 5, avec pourquoi pas le trait qui traverse le crop circle, la double trace laissée par les 4 roues d'un engin agricole dans le champ, ça pourrait donner la lettre I. Eh bien, MI5, c'est le nom en abrégé du service administratif des renseignements de sécurité intérieure américains qui s'occupe de l'espionnage, des affaires de terrorisme et des affaires de prolifération d'armes massives, de destruction massive. Donc je pense que ce crop circle fait également allusion au MI5. Si l'on regarde d'ailleurs le logo du MI5 sur Internet, on va pouvoir constater, surtout sur la page Wikipédia, vous le verrez plus facilement, que ce logo est une sorte d'anneau avec différents symboles, et puis au-dessus la couronne de la monarchie britannique. Le logo comporte notamment des éléments qui peuvent faire penser à des étoiles pentagonales et au Pentagone. Il en comporte 6, mais il est associé à d'autres éléments. Donc ce crop circle fait allusion au Pentagone, il fait allusion aux généraux des différents états-majors en Occident, il fait allusion au MI5 et il fait allusion aussi, je pense, au drapeau européen. Il fait allusion à la défense militaire et à la sécurité intérieure. Il fait allusion au disque ici qui a été vu, je pense également, parce que non seulement il y a ce rapprochement à faire avec le Morse, mais ce crop circle, ici, quand on va dans ce sens, on va vers le château, mais quand on va de ce sens, on va vers un étang qui est visible dans les vues de drone. Donc l'étang, le plan d'eau, fait allusion, pour moi, de toute évidence, à ce film qui a été présenté publiquement par le Pentagone. D'autre part, il y a la lettre K. En effet, entre 2 segments se trouve un point. Pareil ici, etc. 5 fois. La lettre K, c'est trait, point, trait. Le K, vous le savez, ça peut signifier King, le roi, au Royaume-Uni. King, c'est également l'allusion au nouveau Messie, le roi des rois, dans l'Apocalypse de la Bible, chapitre 19, verset 11 et suivant. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je vous rappelle que ce crop circle a été réalisé tout près d'un château en ruine. Donc il est fait allusion au passé depuis notre présent. Et en allant vers le château, on va vers la tradition monarchique et chrétienne. Nous l'avons appris aujourd'hui, d'ailleurs, la reine d'Angleterre est chef des armées. Et je dis nous l'avons appris parce que France Info nous a donné des nouvelles de sa santé. Elle ne va pas très bien, elle est chef des armées malheureusement. Et là c'est un grand danger puisqu'elle est chef de l'église anglicane et chef des armées, et donc soumise à Jésus et au nouveau Messie des chrétiens qui revendique donc la succession de Jésus et la finalisation du plan apocalyptique. Enfin, vous avez la lettre X également qui est présente dans ce crop circle de la manière suivante. La trace d'engin agricole en allant vers le château, vers la tradition, si l'on peut dire, la tradition monarchique et chrétienne, signifie quoi? Bon, on a un segment, donc un trait, un point, un deuxième point, voilà, traversé par le tracteur,
Et puis, on a un dernier segment, donc on a ta, ti, ti, ta. X est employé pour la lettre qui, grecque, en anglais, ou par les Américains, pour dire Noël, Christmas. Et je rappelle au passage que l'étoile pentagonale est très employée dans les décorations de Noël. C'est la célébration chrétienne d'abord de l'enfant Jésus, soi-disant sauveur du monde, ce qui est selon moi une imposture, et très, très dangereuse pour nous. Et puis vous avez ici aussi avec ces disques, non seulement le petit disque qu'on a vu ici, mais également des orbes lumineuses. Et attention là encore, puisque vous avez ces fameuses boules de Noël qui, hélas, peuvent être comparées aussi à des orbes extraterrestres de ces envahisseurs extrêmement dangereux. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, je pense avoir rassemblé pour vous suffisamment d'éléments. Nous vivons un moment, je pense, historique, d'une extrême gravité. Je pense que la tension va augmenter en raison de ces révélations à venir, de ces présences extraterrestres extrêmement déterminées. Et je m'efforcerai de présenter, autant que cela me sera possible, des informations pour vous, en vous invitant à les partager très largement autour de vous. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.